Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Nous sommes le 22 mars. Il est 21h17 et je voulais vous faire ce petit tour. C'est pas une vidéo qui sera très longue, mais on va parler du deuxième tour des municipales. Là, je pense que ça va pas durer plus de 5 minutes, puisque ça n'a aucun intérêt. C'est une mascarade. Mais on va dire quand même 2-3 trucs. C'est toujours intéressant de le rappeler. Le rappel est utile, hein, toujours. Bon, il y a des petits trucs quand même assez comiques. Il y a la tendance générale. Donc, on va faire le tour de la question. On va parler aussi de l'Iran et de Trump. Et pourquoi le circus derrière comme vignette? Bah, parce que bon, c'est le cirque partout, hein. C'est le cirque Pender partout, soit en politique au niveau des municipales, soit au niveau de Trump. Il y a plus rien qui tient la route, il y a plus aucune logique, c'est le chaos total, hein. C'est vraiment le chaos total. Bon, avant toute chose, merci d'être là. Salutations à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous soutiennent, les tipeurs, les ADSLers, les abonnés à mes deux chaînes YouTube. Merci d'être là, merci de nous soutenir. J'attaque par les élections municipales. Bon, déjà, il y a eu moins d'abstention, puisque c'était la panique, hein, les castors étaient de sortie ce week-end. Faut dire qu'il a plu toute la journée à Marseille, donc les castors, ils se sont régalés à aller faire des barrages avec leurs grosses dents de castor. Et par contre, oui, le RN a gagné des villes, il en a perdu d'autres. Il a perdu des villes qu'il ne pouvait pas perdre, comme Toulon. La Valette a perdu Toulon. Ciotti a gagné Nice, largement. Vous vous rappelez Estrosi, quand il a perdu le premier tour, il commençait à faire les yeux doux aux musulmans. Et après, j'ai fait ce montage humoristique pour me moquer de lui. Et d'autres ont fait d'autres montages. Et j'avais dit à l'époque, la semaine dernière, j'ai dit, lui, il est capable d'aller faire l'imam à la mosquée pour la fête, pour la prière de l'Aïd. Ben, il y est allé, il a tenté le coup, il a été éjecté, il a été expulsé gentiment en lui disant non, il faut pas politiser le truc, laissez-nous tranquilles. Donc encore une fois, ça c'est aussi comique, hein, de la part d'un type de l'extrême droite islamophobe, parce que va pas me faire croire qu'il fait partie d'Horizon. Il avait en tête, il avait une phobie, une manie, une idée fixe, les musulmans. Donc, ils n'ont pas le droit de faire de la politique, les musulmans, il faut pas qu'ils se mêlent de politique, etc. Par contre, eux peuvent aller faire des meetings politiques en pleine mosquée, en pleine prêche. D'ailleurs, il y a eu des meetings comme ça en plein tarawih, la prière de la nuit du mois de Ramadan. Ça, c'était quand même assez exceptionnel. Par contre, comme vous pouvez le constater, le CRIF, lui, il peut appeler à voter contre LFI à Lyon, contre Grégory Doucet. Ça, c'est cachère. Ça passe. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, tu peux faire. OK? Oui, d'ailleurs, Doucet, il a gagné, hein, Lyon. LFI a perdu Toulouse. C'est le PS d'Emmanuel Grégoire qui gagne Paris. Donc, avec une élection, LFI, le score de Chikirou est catastrophique, 10%. C'est pathétique. Et les Parisiens ont voté pour le mec qui est responsable de dizaines de viols d'enfants dans le périscolaire parisien. Écoutez, les amis, c'est bon, moi j'arrête, hein. Enfin, je sais pas. Enfin, moi j'ai déjà arrêté depuis longtemps. Je peux pas faire plus. Mais c'est bon, quoi, hein. C'est bon. Il y a plus les mots. Non seulement on ne donne pas de la confiture au cochon, mais le cochon, il vote pour son égorgeur. Donc, débrouillez-vous, hein. Par contre, il y a eu un scandale. J'ai eu des informations au Bourget. Il y a énormément de fraude, les amis. Énormément de fraude. Il y a des plaintes qui ont été déposées. Je vous laisse aller sur le site lelibepenseur.org pour pour lire l'article sur le Bourget. Il y a eu des fausses. Il y a des citoyens qui se sont retrouvés
avec des fausses procurations réalisées par des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Ni d'Ève, ni d'Adam. Rien. Ils ne connaissent pas la personne. Et tu as un document qui est signé, par exemple, pour une procuration, pour voter à ma place, d'une personne que je ne connais pas. Il y a un problème. Et donc, au premier tour, ils se sont rendus compte. Au deuxième tour, ils se sont bougés. Il y a eu des actions, des dépôts de plainte, des annulations de procuration auprès du tribunal qui n'ont pas été prises en compte au bureau de vote. Donc, à mon avis, au Bourget, au Bourget, ça va sauter. Voilà. Sauf que en France, comme on est dans un pays démocratique exemplaire, si le mec, par exemple, il gagne avec 300 voix ou 500 voix de plus et qu'il n'y a que 10 plaintes, ils vont dire oui, mais 10 plaintes, ça ne suffit pas pour inverser le scrutin. Ouais, mais je m'en fous, moi. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a eu triche. Et tricher, c'est illégal. Donc, c'est quoi cette histoire? Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Renseignez-vous pour le Bourget. Les procurations dans les EHPAD, c'est un grand classique. Faut-il rappeler que Ciotti, qui a gagné la mairie de Nice à la place d'Estrosi, je vous rappelle qu'il est soupçonné d'avoir détourné 500 000 € pour sa mère, pour une hospitalisation bidule, piston. Voilà, enfin, c'est hallucinant de gravité. Hallucinant. Sur Paris, tu as Emmanuel Grégoire qui a le cul sale à 10 km, qui pue le mort à 100 km, avec l'histoire de la pédocriminalité et surtout le bilan à Paris qui est catastrophique. Tu as Rachida Dati qui est un carnage, une boucherie ambulante avec des casseroles. On l'entend de Téhéran, on entend les casseroles de Rachida Dati. Et tu as Chikirou qui est la plus propre. Eh ben, je te le donne dans le 1000. 90% des votes, ils sont allés pour les deux premiers et 10% même pas pour la troisième. C'est juste merveilleux. D'ailleurs, regardez pour vous montrer, pour en finir avec cette mascarade des élections, j'ai reçu les professions de foi. Alors, Martine Vassal, elle a fait moins de 6%. Martine Vassal, dans les poubelles de l'histoire. Allez, ça dégage. Et là, je garde Payan. Donc, Martine Vassal, la liste poubelle. Alizio, lui, il a déjà des affaires aux fesses, alors qu'il n'est pas grand-chose. Poubelle. Et là, Payan. Payan, la gauche, les écolos et les citoyens rassemblés. Là, tu as la liste des candidats. OK. Et là, notre projet pour Marseille. Vous savez lire. On est le 22 mars 2026 et on va acter ce moment. OK. Chers Marseillais, chères Marseillaises, dimanche dernier, vous nous avez placé en tête du premier tour. Cette confiance m'honore et m'oblige. Ça, c'est magique. Ils disent tous ça. M'honore et m'oblige. Il y a Édouard Philippe qui a été réélu au Havre. Enfin, après le viol des 68 millions de Français lors de la crise Covid, les trahisons avec Macron, les Havrais ont voté, une majorité de Havrais a voté pour ce type. Moi, j'en peux plus. On peut pas en donner de la confiture aux cochons, les forcer à bouffer. Ouais, il faut les laisser. Faut les laisser. Vous le savez, Marseille, c'est ma ville. J'y suis né, je l'aime et j'ai passé ma vie à la défendre. Depuis 6 ans, j'ai l'honneur d'être votre maire. Ensemble, nous avons commencé à relever Marseille, à en faire de nouveau la ville que nous aimons, une ville solidaire, juste, qui agit pour votre sécurité, pour votre pouvoir d'achat, votre environnement. Ce combat, tout ça, c'est faux. La sécurité, c'est faux. Votre pouvoir d'achat, je ne vois pas en quoi il pourrait agir sur le pouvoir d'achat. Sur l'environnement, c'est une ville des plus polluées de France, surtout avec les bateaux de croisière qui ne sont pas branchés au port. Donc, je ne vois pas de quoi il parle là. Déjà, rien que là, il ment. Ce combat pour Marseille, je veux le poursuivre. Il nous reste tant à accomplir, avec toujours la même boussole, faire de notre ville une grande capitale de la Méditerranée qui protège, qui rassemble, qui prépare un avenir où chacun trouve sa place. Tout ça, c'est des mots creux. C'est du bla, bla, bla. Ça veut rien dire. Cette élection est décisive dimanche prochain pour le second tour. Seules 2 listes sont en mesure de l'emporter. Celle que je conduis pour le Rassemblement et l'extrême droite. L'avenir de Marseille est entre vos mains. Tout dans l'âme de Marseille dit non à l'extrême droite. Je me battrai avec force, comme j'ai toujours fait, pour que Marseille reste unie. Ce dimanche, nous devons nous rassembler et nous unir. Ce dimanche, c'est tout ensemble que nous devons porter haut notre fierté d'être Marseillais.
Ce dimanche, je compte sur vous pour Marseille, tous unis pour Marseille, Benoît Payan. Ok, le barrage, les castors. Bah, allez-y, les castors. Bon. Notre projet pour Marseille. Ah, allez, maintenant, on va noter et on va voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si Dieu nous prête vie, vous verrez que aucun de ces trucs n'a été atteint, aucun de ces objectifs. Pour la sécurité, le doublement des effectifs de la police nationale pour atteindre 1600 agents en 2033 avec une antenne dans chaque arrondissement. C'est, je sais pas, 2033. Pourquoi tu me parles de 2033 alors que c'est au-delà de l'élection, bon, enfin, de son mandat. Pour votre santé, une mutuelle municipale pour faciliter l'accès aux soins, des maisons médicales à proximité de chez soi. Bon, je vois pas en quoi la mairie, voilà, enfin, ça n'a ni queue ni tête ça. Il n'y a pas de médecin en fait. Il n'y a pas de médecin. Tu vas ouvrir un bâtiment, il n'y a personne dedans. Ok. Une mutuelle municipale pour faciliter l'accès aux soins. Le prix des mutuelles, il a doublé en 15 ans. De quoi il parle? Pour mieux circuler, les réseaux de tramway étendus vers le nord, vers l'est et vers le sud. Ouais, encore 8 ans de travaux, 12 ans de travaux. C'est bien. La traversée des tunnels à 1 euro pour les utilisateurs réguliers. Ben non, c'est gratuit. Pourquoi on paye le tunnel Prado-Carénage? Pourquoi on ne paye pas les autres tunnels sous le Vieux-Port ou celui de comment on appelle ça? Ou la L2 ou celui de la Joliette? Bon, un plan vélo enfin cohérent avec 300 km de piste. Un plan vélo enfin cohérent. Mais ça fait 6 ans que tu es à Marseille. Pourquoi il n'est pas déjà cohérent, le plan vélo? Bon, déjà, vous voyez, c'est absurde, complètement débile. Pour nos enfants, des petits déjeuners offerts tous les matins aux écoliers qui en ont besoin. Donc déjà, ça veut rien dire. Qui en a besoin, qui en a pas besoin, selon les revenus. Bon, c'est ou tous ou rien. Le kit de rentrée scolaire porté à 150 € et la cantine gratuite pour 15 000 élèves. Vous verrez, tout ça, ça va tomber à l'eau. Vous verrez. 75% des produits bio ou locaux à la cantine. Pourquoi pas 100%? Pourquoi pas 100%? Pourquoi 75? Plus 1000 places d'accueil en crèche. 1000. C'est sérieux, 1000. Pour les jeunes, les transports gratuits pour les moins de 26 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi. Vous allez voir, ça ne se fera pas. Le code de la route, le BAFA et le BNSA offert à 2 fois plus de jeunes. Ok. Pour l'égalité et la solidarité, un soutien constant aux associations de nos quartiers. Pipo, c'est détourné par les associations communautaires. Plus de 1000 places d'hébergement d'urgence. Un plan de prévention des violences sexistes et sexuelles. Une ville engagée contre toutes les discriminations. Ouais. Ça, c'est encore une fois du blabla. Ça n'engage que les abrutis qui y croient, en fait. Une ville propre. Pour une ville propre, le retour du cantonnier dans tous les quartiers. Moi, j'ai plus de cantonnier. Si, j'ai un cantonnier qui est tout le temps au bar. Mais je rigole pas. Hein. Il est tout le temps au bar. Ils ont privatisé le nettoyage. Je ne sais pas pourquoi. La ville, c'est une des villes les plus sales de France, Marseille. Plus de tournées de collecte et de poubelles, le renforcement du tri. Il n'y a pas de tri, ça n'existe pas le tri. Ça n'existe pas. Toi, tu tries, après ils mettent tout dans la même poubelle et ils le jettent. Tout le monde est au courant. Ça a été filmé, ça a été dénoncé dans des reportages. Ça n'existe pas, c'est du pipeau. Pour notre économie et nos emplois, soutien aux filières d'avenir, aux métiers de la mer et de la transition écologique, encore des millions qui vont être gaspillés dans le vent. Appui au commerce de proximité. Quel appui? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur enlever les impôts, tu vas diminuer les loyers. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Rien. Pour notre environnement, des îlots de fraîcheur en ville pour protéger des canicules. Donc, c'est encore des projets à 10 millions d'euros pour mettre 2 fontaines d'eau. Un contrôle renforcé du bruit et de la pollution de l'air. Ben oui, on va dire ça au bateau. L'accès à la mer repensé sur toute la ville et de grands axes verts dans tous les quartiers. Un grand parc municipal au pic de l'Étoile. Un plan local d'urbanisme. Il n'y a même pas de parc municipaux dans le quartier nord. C'est des petits trucs dégueulasses à part les stacks. Mais les stacks, c'est un quartier chic et riche. Mais les autres, ils ont quasiment rien. Un plan local d'urbanisme adapté au changement de climat méditerranéen. Changement climatique, encore une fumisterie. Pour nos aînés, un service d'aide au maintien à domicile, une nouvelle résidence autonomie intergénérationnelle, le premier EHPAD public. C'est que du vent. Pour se loger, l'encadrement des loyers, c'est pipeau. Déjà, tu ne peux plus encadrer les loyers. La taxe foncière, elle a explosé. Donc, tu ne peux pas encadrer les loyers, sinon ils ne peuvent plus payer leur taxe foncière. Donc, c'est complètement débile. Un gendarme du logement pour contrôler la décence et la salubrité. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Depuis l'effondrement des bâtiments des deux immeubles de la rue d'Aubagne. Ça aurait dû être fait avant. Là, il est en train de te dire
qu'il va faire ce qu'il n'a pas fait avant. Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir à Marseille. Un contrôle renforcé des meublés touristiques. Pour la culture et le sport, horaire élargi pour les équipements municipaux, une bibliothèque dans chaque arrondissement, éducation artistique dans toutes les écoles, un grand boulodrome couvert international. Bon, ok. Pour les animaux, tout ça, c'est du pipeau. On verra, on verra. Celle-là, je vais l'archiver et je vais la garder. Hein. Pour les animaux, un espace dédié aux chiens dans les parcs. Ouais, c'est très bien. Comme ça, ils vont caguer encore partout. Déjà que la ville, elle est dégueulasse à cause des crottes de chiens, à cause de ces porcs de Marseillais qui sont sales. Les Marseillais sont sales. Ils mangent, ils caguent là où ils mangent. Ils mangent, ils sont en voiture, ils mangent leur McDonald's. Je vous jure, ils jettent le truc par terre. Ils ouvrent la voiture, ils le posent sur la chaussée ou sur le trottoir et ils partent. C'est ça, les Marseillais. C'est hallucinant, la saleté des Marseillais. Alors là, les chiens, c'est une calamité, calamité. Ils font leurs besoins de partout. Il y a des trottoirs, il y a des rues à Marseille. Tu peux pas marcher. Tu slalomes comme ça. Tu slalomes. Voilà. Tu es mieux sur la chaussée. Tu es une voiture, c'est mieux. Tu as moins de risques de. Bon, bref. Prise en compte de la condition animale dans tous les projets. Ça veut strictement rien dire. Mais bon, c'est pour grappiller des trucs par-ci, par-là. Je sais pas, peut-être le parti animaliste. Donc, les amis, on note ça, on le met de côté, ok? On le met au chaud et on y reviendra d'ici quelques temps. Ça ne peut être qu'utile. Pour finir avec les élections municipales, j'ai posté un truc un peu sur mes réseaux sociaux. Voici l'objet le plus inutile au monde pour changer les choses. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Ce truc qui sert strictement à rien. Je rappelle la note sur la suppression générale des partis politiques. Où est-ce qu'il est le livre? Je ne le retrouve pas. Et surtout, les amis, regardez-moi lui, le pauvre mesquin, il fait trop de la peine. Il a posté ça sur Internet. Le mec, il a voté en 2022 2 fois, 3 fois, 4 fois. En 2024, 3 fois. En 2026, le 15 et le 22 mars, je sais pas ce qu'il cherche. Peut-être le mec, il se dit, peut-être, hein, je sais pas. Peut-être il se dit quand j'aurai tout, ils vont me donner une pizza gratuite. Je sais pas. Voilà. Est-ce que, voilà, le mec, il a voté, ou la femme, hein, on sait pas. Le mec, il a voté toutes les échéances électorales possibles et imaginables. Il a tout fait. Ah, il est au taquet, il est là, il prend son tampon, il est content et tout. Est-ce que ça a amélioré à 2% la situation du pays? C'est tout ce que j'ai à dire. Le reste, c'est du blabla. Alors, concernant l'Iran et Trump, alors là, c'est chaud. Là, c'est chaud. J'ai plein de trucs à vous montrer. Plein de trucs à vous montrer. Bon, déjà, le foutage de gueule de Trump. Hein. Donc, il y a 15 jours, il disait qu'il avait gagné. Bon, en réponse, l'Iran lance des missiles. Après, il te dit 2 jours après, la guerre est terminée. En réponse, l'Iran lance des missiles. Après, l'Iran veut des négociations. Et ils sont en train de leur gratter l'amitié par SMS. Witkoff a essayé de les appeler. Ils ne répondent même pas. La réponse de l'Iran continue de lancer des missiles de plus en plus puissants. Après, ils te disent l'Iran, on les a déglingués, ils n'ont plus rien, on leur a détruit leur armée navale, terrestre, aérienne, tout, on les a tous déglingués. Réponse de l'Iran, lance des missiles encore plus gros. Après, bon, il veut négocier avec l'Iran. Encore, il repart avec ses négociations. Ça relance des missiles. Les États-Unis permettent à un navire iranien de passer le détroit d'Ormuz. L'Iran lance encore des missiles. C'est quand même assez exceptionnel, les amis, ce qui se passe. C'est irréel, c'est à peine croyable. D'ailleurs, pour que les choses soient claires, je ne sais pas si vous avez vu celle-là, et ce n'est pas le seul à le dire, même Arakchi l'a dit, il n'y a plus de diplomatie avec les Américains. Ils ne veulent plus négocier avec les Américains. Ils ont été trahis 2 fois. En pleine négociation, ils se font bombarder. Ils se sont fait tuer leur guide suprême, leurs différents généraux et ministres. Ils ne veulent plus négocier. Ils ont dit on ne négocie plus. Ça y est, c'est terminé. Voilà. C'est terminé, on ne négocie plus. On ne veut plus aucune base militaire dans la région américaine.
ils posent leurs conditions. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu celle-là. Bon, déjà concernant Trump, celle-là, il faut quand même se renseigner. Vous connaissez l'affaire de Trevor Milton, je crois. Trevor Milton, qui était le patron de Nikola, qui a rassemblé, je ne sais pas combien de millions de dollars pour fabriquer un camion électrique. Alors, il a fait une petite vidéo du camion dans une pente descendante. Et avec la caméra, ils ont tourné le truc, ils ont fait croire que c'était plat. Et il a débloqué, il a réussi à rassembler des dizaines, des centaines de millions de dollars. Et c'était une escroquerie. Il a été condamné à de la prison, il a été condamné pour rembourser. Trump l'a gracié. Voilà. Trump a gracié cette ordure parce qu'il a voté pour lui et qu'il lui a donné des sous. Il lui a donné 1,6 million ou 1,7 million de dollars à l'époque pour le soutenir lors des élections. Il l'a gracié. Voilà. Voilà Trump. C'est ça Trump. C'est juste ça Trump. Voilà. D'ailleurs, rappelons que et ça a été maintenant repris par les médias occidentaux. À l'époque, enfin, j'en ai parlé il y a 2-3 jours, cet expert géopolitologue a expliqué que dans les cercles diplomatiques du Golfe, des pays du Golfe, Trump a proposé aux pays du Golfe de financer la guerre contre l'Iran avec 5 000 milliards de dollars. Si la guerre continue, s'ils veulent que la guerre s'arrête, il faut qu'ils donnent 2 500 milliards de dollars. C'est pas une blague, hein, c'est juste du racket. C'est juste du racket de la part d'une racaille. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, les traîtres du Golfe, bon, ça c'est le Wall Street Journal. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais je vais vous le lire. Les missiles américains qui ont touché l'Iran ont probablement été tirés depuis des pays du Golfe qui ont subi la majeure partie des attaques de drones et de missiles iraniens, même si aucun d'entre eux ne reconnaît avoir autorisé l'utilisation de leur territoire ou de leur espace aérien. Donc, l'hypocrisie de cette situation est juste spectaculaire. Parce que si les Américains, ils mettent une base dans la base d'Udeid au Qatar, la plus grande base américaine au monde, elle est gigantesque, donc ça leur coûte une blende. Il y a 5 000, 8 000, 12 000 soldats. Si c'est pas pour l'utiliser le jour où il faut bombarder, faut pas prendre les Yankees, ces voyous, pour des cruches. Alors, toi, tu es une cruche peut-être, mais eux, non. Eux, s'ils sont là, c'est pour canarder. On est d'accord. D'ailleurs, ils canardent tellement bien. Je ne sais pas si vous avez vu le missile qui est tombé sur une analyse réalisée par des chercheurs universitaires et examinée par Reuters montre qu'une batterie de défense aérienne Patriot, exploitée par les USA, a probablement lancé un missile intercepteur qui a provoqué une explosion, blessant des dizaines de civils et détruisant des maisons à Bahreïn 10 jours après le début de la guerre avec l'Iran. Voilà, ça aussi, c'est quand même extraordinairement intéressant. Bon, cher, quoi, bien fait pour vos gueules. C'est un genre de tir-ami, c'est comme ça, voilà. C'est magique. Concernant la trahison des pays du Golfe, cette ministre des Émirats Arabes Unis, Rim El-Hashmi, explique sans vergogne comment les représailles iraniennes ont encore plus rapproché des Émirats Arabes Unis d'Israël et des États-Unis. Non, on peut pas les rapprocher plus. Ils ont signé les accords d'Abraham, ils travaillent avec le Mossad, il y a des bases militaires américaines sur leur sol, on peut pas faire plus. Ok? Quand tu as couché avec la personne, tu peux pas faire plus. Tu vois, tu as des gosses avec elle, tu peux pas faire plus. Tu peux pas dire oui, mais j'ai gardé des distances. Non, tu peux pas. Et la personne qui a posté ça, SH, lui rappelle, chérie, nous n'avons aucun doute puisque vous fournissez déjà vos jeunes sœurs à Epstein. Elle parle de l'autre diplomate émirati qui voulait offrir sa sœur à Jeffrey Epstein. On ne sait plus comment on doit le prononcer. Donc, c'est totalement assumé. Bon, ça va mal finir tout ça, hein, je vous le dis, ça va très, très, très mal finir. Mais bon, voilà, c'est quand même intéressant à savoir. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu celle-là. Celle-là, par contre, il faut s'accrocher. Celle-là, vous aurez du mal. Je vous le dis tout de suite. Celle-là, vous aurez du mal. Et ça ne sera pas de ma faute. Écoutez bien. Le G7 demande à l'Iran la fin immédiate et sans condition de ces attaques injustifiables. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont demandé samedi à l'Iran la fin immédiate et sans condition de ces attaques injustifiables contre les pays du Moyen-Orient. Ok. C'est juste une inversion totale
C'est du négationnisme pur jus en direct live, sur une actualité en live. Non seulement la guerre, c'est une guerre illégale au niveau du droit international, mais elle n'a même pas été votée au Congrès américain, ce qui la rend doublement illégale. Là, maintenant, ce déchet de l'humanité de Trump explique qu'il a donné un ultimatum jusqu'à demain soir de 24 heures aux Iraniens pour ouvrir le détroit d'Ormuz, sinon il va leur bombarder leurs centrales nucléaires, power plants. Starting with the biggest one first, c'est-à-dire qu'il veut attaquer les centrales électriques. Ils n'ont qu'une seule nucléaire et le reste, c'est gaz hydroélectrique. Et c'est un crime de guerre. Ça s'appelle un crime de guerre. Tu n'as pas le droit parce que les civils vont mourir. Ce n'est pas des cibles militaires. C'est un crime de guerre annoncé. OK? C'est un crime de guerre. Et là, encore une fois, c'est le G7 qui demande à l'Iran, c'est-à-dire que l'Iran, il se fait bombarder en pleine négociation en juillet dernier, et maintenant au mois de 28 février, au mois de mars, il se fait défoncer leur centrale nucléaire, leur armée, ils leur ont tué 80 soldats sur un navire au large du Sri Lanka, ils se font décapiter donc leur guide suprême, leur état-major des armées, enfin bref, et ils doivent pas se défendre. Ils ne doivent pas se défendre. C'est-à-dire que toi, je sais pas, vous avez vu le match Foreman, Mohamed Ali, Ali Boumaillé, tout ça, le Zaïre, la fameuse finale, c'était le match du siècle, quoi. C'est le match du siècle. Et imaginez une seconde, tiens, Mohamed Ali et George Foreman, il y en a un qui tape, l'autre qui tape, il bidule, mais l'autre est plus fort, et il se dit, ah, mais ça va, arrête, tu tapes trop fort, là. C'est pas bien. Et là, les autres derrière, les gars du G7, qui font un communiqué. Nous demandons à Mohamed Ali, immédiatement et sans condition, de taper moins fort. Mais qui vous a chié sur terre? Excusez la vulgarité, je suis obligé, là. Qui vous a cagué sur terre? Quels sont les ventres putréfiés qui vous ont donné la vie sur terre? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que vous êtes au courant que, à cause de l'embargo énergétique des États-Unis sur Cuba, l'ambassade américaine à Cuba n'a plus d'énergie, n'a plus rien, ils n'ont plus rien, il n'y a plus d'électricité dans le réseau électrique cubain, il n'y a plus de gasoil à mettre dans les générateurs électriques. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé une autorisation d'importer. Les Américains ont demandé aux autorités cubaines d'importer du gasoil. Les Cubains, ils ont dit non, et non. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es fou, quoi. Vous n'avez aucune dignité. Ces mecs sont tarés. C'est ça, c'est du suprémacisme racial. Ils se pensent supérieurs aux autres et que leur... Pardon. Et que les règles ne s'appliquent que par eux et pour les autres. C'est eux qui dictent et écrivent les lois, les règles, et elles s'appliquent que pour les autres. Elles ne s'appliquent pas pour eux. Ça, je pense que on y est là, on est en plein dedans. C'est assez exceptionnel, c'est assez phénoménal à vivre. Et est-ce que vous avez vu Jean-Noël Barrot à Tel Aviv demander à Téhéran des concessions majeures? De Tel Aviv, le chef de la diplomatie française appelle Téhéran des concessions majeures. Alors, j'avais posté à l'époque, là, il y a 2-3 jours, là, j'ai posté un petit message là sur mes réseaux sociaux. Je disais, mais mon gars, là, avec ta tête de fouine, là, tu n'es même pas dans l'équation iranienne, en fait. Les Iraniens, là, ils sont en train de calculer pour se défendre, comment s'en sortir de cette agression militaire. La France, elle n'est pas dans l'équation. Pour eux, l'équation, c'est les pays avoisinants, les bases militaires, le détroit d'Ormuz, l'énergie, etc. C'est ça leur équation. Et bien sûr, Tel Aviv, Washington. Voilà, ils se disent qu'est-ce qui va se... Voilà, ils préparent leur coup pour se défendre et pour essayer d'inverser le schmilblick. La France, elle ne fait pas partie de l'équation. À aucun moment, il y a Voilà. Donc, comment c'est possible qu'un ministre des Affaires étrangères
se lance dans ce type de... C'est une haute trahison pour les intérêts de la France. Voilà. Voilà. Je crois que c'est le général Richoux qui a même dit à Trump, texto, va te faire foutre. Excusez-moi la vulgarité. Va te faire foutre, c'est quand même assez grossier, sur un plateau d'LCI, je crois. Hein, parce que Trump, il est allé tout seul, il a méprisé tout le monde, et là maintenant, il demande de l'aide. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, ça c'est assez comique, ils ont détruit toutes les capacités militaires iraniennes, mais hier, à Arad et Dimona, ça a chauffé là, je vous le dis, ça a chauffé. Des centaines de blessés, le ciel n'est pas défendu, et tout ce qui est tombé. Ouais, rien n'a été intercepté. Voilà. Panique générale, vraiment pour le coup panique générale. Et Netanyahou, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé chialer et demander de l'aide aux leaders du monde en expliquant le premier ministre israélien a appelé les dirigeants mondiaux à se joindre à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, s'exprimant depuis le site d'une attaque de la ville, blablabla. Là maintenant, tous ceux qui avaient l'arrogance, lui et Trump, de dire on a besoin de personne, vous allez voir ce que vous allez voir, regardez mes biscottos, là maintenant, il demande l'aide de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut mondialiser le conflit, il veut une guerre mondiale. Parce qu'il veut hâter l'arrivée du Mashiach, leur démon qui va venir les sauver. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont dit les Iraniens? Ils leur ont dit, bon, si vous attaquez nos centrales électriques, on va mettre tout le Moyen-Orient dans le noir, on va attaquer vos centrales électriques et les centrales de désalinisation d'eau. Là, par contre, là, on part sur un truc, c'est un carnage. Là, c'est un carnage, d'ailleurs, ils se moquent d'eux, hein. Il y a des gens qui leur disent, pour le Koweït et les pays du Golfe, il ne reste que 48 heures, dépêchez-vous d'acheter des lanternes. Chargez vos téléphones à bloc et ils leur disent, et stockez de l'eau, parce que vous allez avoir soif. D'ailleurs, il y a des Irakiens, des Qataris, j'ai vu un message de Qataris qui nous expliquait je crois que c'est une dame, qui disait, arrêtez maintenant, stop, arrêtez. Parce que cette déclaration, cette menace et cet ultimatum contre les Iraniens, ça va pousser à quoi, à votre avis? Eh ben, c'est pas les Américains qui vont se faire bombarder, ils sont trop loin. C'est les Qataris qui vont se faire bombarder. Donc ils disent non, on n'a pas besoin de vous, on veut que personne nous défende. Et en fait, ils se sont retrouvés à trahir, à se prostituer pour l'axe Washington-Tel Aviv, et personne ne les défend, bien au contraire. Ils les enfoncent après chaque décision. Ils les enfoncent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, maintenant, c'est pas compliqué. Les Iraniens vont cibler toutes les centrales d'énergie, que ce soit israéliennes ou des pays du Golfe. Et vous allez voir que Trump, il va reculer. Il ne pourra rien faire, absolument rien faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, bon, on nous parle du détroit d'Ormuz, c'est le gros problème, hein, le gros problème du détroit d'Ormuz. D'ailleurs, le problème, il est là. Hein. Je ne sais pas si vous êtes conscient. Voilà, le gasoil, maintenant, il est à 2,2, 2,6. Il n'est pas plus à moins de 2 euros. Voilà, il n'y a plus. C'est que 2,3, 2,4, 2,6, 2 euros. C'est le moins cher. Donc, c'est déjà dramatique. J'en ai déjà parlé. Les engrais azotés type ammonium, etc., qui se font à partir du gaz, etc., eh ben, c'est terminé. Là, la récolte, elle sera beaucoup, beaucoup moins riche en protéines, beaucoup, beaucoup moins qualitative parce que les semaines passent. Hein, le bateau qui devait être déjà à port en train de charger pour les agriculteurs européens, américains, Amérique du Nord, Amérique du Sud, ben, il va avoir 1 mois de retard. Même s'il passe maintenant, il va arriver avec 1 mois de retard ou 3 semaines. 3 semaines de retard au niveau de la nature. Les températures, elles ont augmenté. Le plan, il a grossi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, surtout si la croissance, elle est terminée. Donc, ça va avoir des conséquences très graves sur la nutrition du monde, l'alimentation de la planète. Ça va avoir des conséquences pour ceux qui peuvent payer la nourriture, ça va être plus cher, largement plus cher, puisque c'est tout en fait, c'est tout le système économique mondial, le transport, tout va exploser au niveau des prix. Donc, et Nathan Dever, ou plutôt Nathan Nakache, ex-rabbin de la sphère Bolloré et proche de Bernard-Henri Lévy, nous a expliqué sur France Info, France Désinformation, depuis le début de cette guerre, la stratégie iranienne est d'une débilité profonde, multipliant les francs et erreurs au point de se retourner contre eux, fustige Nathan Dever.
Voilà. Voilà, voilà. C'est devenu tous des grands géopolitologues. Le mec a fait un peu de philosophie et encore. Maintenant, il est capable de juger les gens qui ont créé le jeu d'échecs. Voilà où nous en sommes dans ce pays, avec des Saïanes qui travaillent pour Tel Aviv, qui changent leur nom pour pas qu'on les reconnaisse. C'est pas Nathan Devers, son vrai nom, c'est Nakash. Donc, il est d'origine juive. Il a failli être rabbin. Donc, il est partie prenante. C'est son droit, moi, ça me dérange pas. Mais il faut qu'il le dise. Quand il pond une analyse aussi stupide, alors que le monde entier, même les Américains, comprennent pas, ils se disent, oula, on s'y attendait pas à celle-là. Celle-là, on s'y attendait pas. Des missiles aussi précis, aussi sophistiqués, les drones Shahed, les drones RH2, les drones... Enfin, personne ne s'y attendait. Tout le monde croyait qu'en tuant le guide suprême, ça allait s'effondrer. C'est encore plus solide, ils sont encore plus déterminés. Le monde entier est derrière eux. Enfin, il se passe quelque chose là quand même. Vous voyez, il se passe quelque chose. Et ben, il y a Nathan Devers qui te dit non, non, c'est des débiles mentaux. Et bien sûr, lui, c'est un génie. Ben, de son siège parisien sur le service public, c'est un génie. Ben, c'est connu. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que certains Occidentaux s'offusquent de la fermeture du détroit d'Ormuz. Personne ne s'est offusqué de la fermeture du point de passage de Rafah et du passage de l'aide humanitaire aux Gazaouis, aux 2 millions de Gazaouis. Ça vous a pas choqué. Par contre, le pétrole, oui, ça choque. Vous êtes sûr d'avoir la légitimité d'une telle, de tels propos, quoi. Enfin, non, non. Est-ce que vous êtes conscient que c'est la première fois depuis très très longtemps que la mosquée Al-Aqsa a été fermée pour la prière de l'Aïd al-Fitr là, la mosquée d'Al-Aqsa fermée pour la première fois en 59 ans à l'occasion de l'Aïd par les autorités israéliennes. C'est du jamais vu. Ça choque personne. Ça choque personne. Eh bien, tant que c'est fermé, tant que vous avez, tant que vous massacrez les Palestiniens, les Gazaouis, etc., eh ben, c'est pareil de l'autre côté. Il faut assumer, en fait. Il faut grandir. Vous êtes des adultes, là. Vous êtes des adultes. Je parle même pas de ce qui se passe au Liban. Hein. Je sais pas si vous avez vu, des frappes de l'armée israélienne contre plus de 100 établissements médicaux au Liban ont tué 40 soignants, selon le ministère de la Santé. Comme toujours. Et après, il y a Benjamin Netanyahou qui va chialer parce que il y a un missile qui est tombé à Arad ou à Dimona dans des endroits résidentiels. C'est-à-dire que eux, leur sang est plus précieux que le sang des Libanais ou des Palestiniens. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Donc, qu'est-ce qui reste à Trump? Qu'est-ce qu'il reste à Trump? Bon, on verra bien ce qu'il va faire, on verra demain son ultimatum bidon, parce que franchement, cet abruti, je pense qu'il a pas de cerveau, je pense qu'il il veut sauver ses fesses des révélations d'Epstein, et qu'est-ce qui lui reste là maintenant, Trump? Eh bien, il lui reste ça, en fait. Est-ce que vous êtes au courant que 25% de son temps, depuis qu'il a été élu président des États-Unis, il a passé à faire du golf? Voilà. Et regardez maintenant ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux aux États-Unis. C'est-à-dire que le mec il a un pays dans un état catastrophique économiquement, la dette, la guerre. Il a créé des francs de partout. Le Venezuela, le Groenland, l'Iran. Ça fait presque 1 an que ça dure avec l'Iran. Mais il a quand même le temps de faire du golf, 20%. C'est-à-dire que le contribuable américain paye Trump à faire du golf, à jouer au golf. C'est quand même curieux, non, les amis? C'est très, très, très curieux. Très, très curieux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ces municipales 2026 et ce circus insupportable dans lequel on vit, où il n'y a plus que des clowns qui ne font pas rire, malheureusement, et des dégénérés qui continuent à croire aux âneries de Dump Trump, ce sénile dégénéré complice des crimes d'Epstein. Et maintenant, on en a les preuves. Ça a été dit au Congrès. Les menaces, les accusations sont très lourdes. Et il y en a encore qui continuent à le défendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous allez finir dans les poubelles de l'histoire comme votre gourou, parce que tout ceci n'est qu'un délire sectaire totalement absurde. Voilà. Merci infiniment pour votre attention. Partagez, likez, commentez. Et faites partager, faites vivre. Le shadow banning est quand même assez puissant. Et à très bientôt. Ciao.